La motivation est un sujet dont on entend tout le temps parler. On pense que c'est la clé, que c'est le moyen qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. On s'abreuve de vidéos de motivation et effectivement, sur le moment, on se sent plein d'énergie, prête à tout accomplir. Mais une fois l'excitation du moment passée, on ne ressent plus beaucoup de motivation. Pourquoi ? C'est la réponse que je vais essayer de vous apporter à travers cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la motivation. Donc c'est un sujet qui revient très souvent dans le milieu de la musculation, mais moi je vais vraiment insister sur le fait du pourquoi ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que la motivation elle est liée à l'émotionnel. Des émotions, on en a des milliers par jour. Donc si on laisse reposer notre réussite sur quelque chose d'aussi instable que de l'émotionnel, évidemment on n'arrive jamais au bout des choses. Alors après, elle a quand même son importance. Elle a son importance au début d'un projet. C'est-à-dire que c'est cette motivation qui va nous mettre, on va dire, le pied à l'étrier pour commencer une nouvelle activité. Donc notamment quand on commence la musculation, quand on veut démarrer un projet de sèche, un projet de prise de masse, c'est toujours au début d'un projet qu'on a besoin le plus d'énergie. Donc c'est là que la motivation est très importante et qu'elle est même nécessaire. Mais passer cette première étape, si on se base toujours sur la motivation pour perdurer dans le temps et atteindre nos objectifs, très souvent on se rend compte que c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on va développer un peu plus cette idée à travers cette vidéo. Pourquoi la motivation ne dure-t-elle qu'un temps ? Alors c'est son côté émotionnel qui la rend complètement instable. Il suffit qu'on ait une contrariété dans notre journée et la motivation elle disparaît complètement. Donc il suffit d'observer dans notre quotidien, que ce soit au travail, dans notre famille, dans notre vie de tous les jours, au moindre problème, ça va nous servir de prétexte pour ne pas aller à la salle, pour ne pas suivre notre diète. Donc ce qu'il faut se dire c'est que si on laisse reposer notre motivation et notre pratique de ce sport sur quelque chose d'aussi instable, on ne tiendra jamais sur le long terme. Par quoi remplacer la notion de motivation ?
Alors c'est un mot qui a une connotation très peu sexy de nos jours, mais ce serait la remplacer par la discipline. En fait, la discipline, c'est le seul moyen d'atteindre nos objectifs sur le long terme. C'est tout simplement le fait de ne pas se laisser le choix. Si on se repose sur la motivation, encore une fois, le côté émotionnel fait qu'on se laisse toujours une porte de sortie. Avec la discipline, ça nous donne un cadre où, tout simplement, il n'y a pas d'autre alternative possible. Et c'est encore une fois le seul moyen qui nous permet de tenir sur le long terme. Alors comment appliquer cette notion de discipline? Alors le tout, déjà, est de s'engager vis-à-vis de soi-même. Prendre un engagement, parce que là, on est en train de mettre en place des actions qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Donc c'est primordial de s'engager. Encore une fois, pas de se dire je suis motivé, c'est voilà, maintenant je prends la décision et je m'engage dans cette direction. Ensuite, c'est d'y aller progressivement. Le souci, c'est que parfois on est trop gourmand. Par exemple, on débute, on veut aller à la salle, on se dit je vais y aller 5 fois par semaine. Mais pour le cerveau, c'est une nouvelle habitude à mettre en place et c'est beaucoup trop. Donc, peut-être parfois se fixer voilà, moins d'échéances, se dire j'y vais juste 3 fois par semaine et se tenir à ça. Mais par contre, j'y vais quoi qu'il arrive. C'est pas j'y vais quand je suis motivé, c'est, alors voilà, si on peut en fonction de notre emploi du temps, j'y vais par exemple lundi, mercredi, vendredi, quoi qu'il arrive. Que j'aille bien, que j'aille pas bien. Voilà, évidemment, quand on a un vrai problème, un impondérable, bon, là d'accord, mais voilà, par exemple, un rhume, c'est pas une raison pour ne pas aller à la salle. C'est pas une bonne excuse. Pour travailler d'autres travail non plus. Une embrouille avec quelqu'un non plus. Tout ça, c'est encore une fois, c'est de la fuite. Donc, voilà, vraiment y aller étape par étape. C'est comme par exemple pour les régimes. Pareil, des fois, on veut être un peu trop drastique. On veut tout de suite suivre une diète, on va tout peser. Non, pour le cerveau, c'est beaucoup trop. Donc, d'abord, on va commencer par retirer les aliments qui posent problème. Peut-être le soda, peut-être le fast-food. Voilà, on en retire un. On essaie de tenir voilà, plusieurs semaines. On voit qu'au bout de 3-4 semaines, on s'en passe sans problème. Ok, on retire un deuxième aliment. Mais voilà, la clé, c'est vraiment la progressivité pour mettre en place une nouvelle discipline. Comment faire quand on n'est pas quelqu'un de discipliné? Déjà, se sortir l'idée de la tête que c'est quelque chose d'inné. Bien souvent, alors on adore se trouver des excuses. Et quand on voit quelqu'un de discipliné, on se dit non mais il est né comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est quelque chose qui s'est acquis avec le temps. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe. Encore une fois, on prend un exemple, on voit un résultat, mais on ne connaît pas tout le cheminement qu'a accompli la personne pour en arriver à ce stade.
Donc ce qu'il faut se dire, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour mettre en place cette discipline, c'est une question d'action mise en place progressivement. C'est vraiment y aller étape par étape et ne pas être trop gourmand dans ce qu'on veut mettre en place. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est quelque chose qui va prendre des semaines, des mois, et au bout d'un moment, ça va devenir, entre guillemets, acquis. Après, également ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, pour des choses comme par exemple le fait de se brosser les dents après chaque repas, on ne se pose pas la question. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, parce que c'est notre conditionnement, notre éducation, pendant notre enfance, on nous l'a implémenté dans l'esprit. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que avec cette discipline, on va faire la même chose. On va implémenter de nouvelles habitudes dans notre esprit. Et on ne se posera plus la question. Le fait de se brosser les dents, c'est important pour notre santé dentaire. Le fait de venir à la salle, c'est important pour notre santé physique. C'est important pour la santé pour l'atteinte de notre objectif. Et donc, il n'y a plus de questions à se poser. C'est une nouvelle habitude et on y va, on fonce. Ok, mais alors du coup, ne pourrait-on pas percevoir ça comme une privation de liberté? Bien au contraire. Pour moi, c'est la liberté. Liberté d'atteindre nos objectifs, d'agir en cohérence avec ce qui est le plus important pour nous, plutôt que d'être la victime de nos pulsions et de nos tendances à repousser ce qui pourrait nous apporter un bien-être durable. Bien souvent, ce qu'on appelle liberté, c'est le fait de céder à nos instincts primaires qui ne nous donnent qu'une satisfaction éphémère sur le moment. Donc, pour moi, la liberté, cela revient à contrôler ces instincts, et ces instincts qui ne nous aident pas à progresser, ni à agir en cohérence avec les principes qui sont vraiment les plus importants pour nous.